Bonjour les enfants, aujourd'hui, chose promise, chose due, nous allons pointer des mots qui se terminent en « est ». Et à chaque fois, ce « est » s'écrira « et ». Nous allons construire l'analogie des mots en « est ». Alors, vous en avez peut-être déjà certains en tête, nous allons les revoir et nous ferons également une deuxième vidéo sur ces mots en « est », puisqu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le premier sera le mot poulet. Pas besoin d'explication. Hier soir, j'ai mangé du poulet. Poulet. Allons-y. Poulet. Recommençons. Poulet. Mets sur pause pour pointer poulet. Écrivons ensemble poulet. 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 Attention, le poulet n'est pas le mot générique pour désigner le mâle de la poule. Nous l'utilisons surtout pour parler de la viande. Mets sur pause pour écrire le mot poulet. À présent, je te demande de réfléchir. Je souhaite commuter cette consonne par une autre pour former un mot. Tu peux prendre le temps de regarder ton écritoire et de tester. Par exemple, si je commute avec un M, moulet, non, ça ne fonctionne pas, ça n'existe pas. Tu peux mettre sur pause le temps de réfléchir et revenir vers moi quand tu as trouvé. Si je remplace par un B, j'obtiens boulet. Un boulet, c'est une grosse boule de métal très lourd. On s'en servait comme munition que l'on mettait dans les canons autrefois pour envoyer quand il y avait des guerres, à l'époque des châteaux forts, on va dire, puis même après, un boulet. Bien, à présent, nous allons pointer le mot billet. Je suis allée à la banque et j'ai retiré un billet de 20 €. Billet. Billet. Avec les deux L, est. Pas le I2LE, puisqu'on va utiliser en fin de mot déjà un E pour écrire le est. Donc, on ne pourrait pas avoir I2LE, ET. Impossible. En français, deux E qui se suivent, ça n'existe que dans les mots que nous avons empruntés à des langues étrangères, notamment à l'anglais. Impossible non plus d'utiliser le I2L, puisque avant de pointer le I de billet, bi, nous l'entendons bien, nous le pointons donc. Il y a déjà un I. Nous ne pouvons donc pas repointer une graphie avec I de LE. Deux I en français, ça n'existe pas non plus. Allons-y, recommençons billet. Billet. Donc, les deux L. Comme assez souvent dans le I. On l'utilise beaucoup cette graphie-là. Mets sur pause pour pointer billet. Écrivons ensemble billet. Rappelle-toi que le B monte à 3 étages, que c'est une base L, il a donc le dos bien droit. Nous montons en boucle, donc il s'agit d'une courbe. Je descends avec un dos bien droit pour remonter au premier, faire mon plateau, comme une moitié de R. Là, je redescends, on dirait un LR. Je différencierai avec le point sur le I, on identifiera qu'il s'agit d'un B et d'un I ensuite. Billet.
billet. Bien. Voici, apparaît le B et le I et non pas le L et le R. Mets sur pause pour écrire billet. Nous allons pointer le mot lacet. Lacet. Pour décorer mes chaussures, je me suis acheté un ruban pour me faire un lacet. Alors attention, le S de lacet, c'est le C, comme dans cinéma, par exemple. Lacet, d'accord? Allons-y. Lacet. Recommençons, n'oublions pas qu'il s'agit du C, hein, on laisse tomber les graphies avec les S, on va dans la famille des C. Hein. Allons-y. Lacet. Alors bien sûr, on parle souvent de lacet au pluriel. Dans le langage courant, on dit « j'ai fait mes lacets » ou « mes lacets sont défaits ». Donc à ce moment-là, on utiliserait le ETS. De la même manière que si je retire plusieurs billets, j'utilise le ETS. Mais c'est quelque chose que vous avez bien compris depuis longtemps. C'est pourquoi ces deux graphies sont à la suite. Singulier, pluriel. Un seul objet, plus qu'un objet. Mets sur pause pour pointer lacet. Écrivons ensemble lacet. Lacet. Mon lacet. Et si j'ai besoin d'écrire mes lacets, j'ajoute un S évidemment, comme pour mes des billets, des boulets, des poulets éventuellement. Ça se dit moins des poulets, on dit plus du poulet. Quand on parle de matière comme ça, de nourriture, on dit souvent au singulier en utilisant le mot du. Mets sur pause pour écrire lacet. L'autre jour, pour mon anniversaire, j'ai eu un nouveau jouet. 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 Alors bien sûr, même chose, hein, si c'est au pluriel, ETS. Recommençons jouet. Jouet. Mets sur pause pour pointer jouet. Jouet. Pardon. Écrivons jouet. 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 Tu peux mettre sur pause pour écrire jouet. Lorsque j'ai rangé ma chambre, j'ai retrouvé un vieux bracelet. Bracelet. Alors attention, ici, le S de bracelet, on va le chercher dans la même famille que pour lacet, mais nous allons utiliser le CE. Alors, bracelet, avec le CE. Encore une fois, les gens qui vivent dans le sud de la France et qui ne parlent pas avec le même accent que nous, diraient bracelet et ne pointeraient pas cette graphie-là, mais le CE. Nous ne parlons pas comme ça. Nous disons bracelet à Dijon. Donc nous allons pointer la bonne graphie qui est CE. Allons-y pour bracelet. Bracelet. Recommençons. Bracelet. Bracelet. En vérité, j'en ai tellement que j'aurais dû pointer ETS. Mais j'ai dit que j'avais retrouvé un ancien bracelet. Donc, je le pointe au singulier. À toi de jouer pour le pointage. Mets sur pause. Écrivons ensemble bracelet. Attention à l'enchaînement BR.
tu fais ton B en remontant au premier pour le plateau. Tu vas être obligé de tricher pour le R, qu'il soit visible, mais sans exagérer, sans monter au deuxième étage. Donc on va refaire un plateau miniature. Hein. La montée miniature, elle se situe à peine au-dessus de l'interligne du premier étage. Par contre, je redescends bien jusqu'à la ligne d'écriture. Ainsi, mon R est visible. Je n'ai pas un grand plat, un grand plateau comme si j'avais mal formé mon B. Je rends visible mon R, mais sans le déformer. Petite tricherie, simplement. Bracelet. 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 Mets sur pause pour écrire bracelet. Un bracelet est un objet. Un billet est un objet. Un jouet est aussi un objet. Objet, objet, objet. Tu peux t'entraîner à le répéter hein, pour bien sentir, bien entendre tous les phonèmes du mot. Il y a un enchaînement particulier de deux consonnes. Objet, objet. Allons-y, pointons objet. Objet. Je recommence. Objet. Au pluriel, ETS. Hein. Recommençons. Objet. Cet enchaînement BJ, BJ est assez rare en français. Souvent dans cette famille de mots d'ailleurs. Mais voilà, ça va être la première fois qu'on l'écrit. Hein. Mets sur pause en attendant pour pointer le mot objet que l'on utilise très souvent. Écrivons ensemble objet. Oh, alors, ici je suis au premier étage avec ma queue de haut. Je ne vais pas descendre pour faire mon B. Je continue ma montée, mais attention, sans me tromper dans la hauteur. Là, je franchis le deuxième étage, j'arrive au troisième, et comme d'habitude, c'est là que j'amorce la descente, jusqu'à la ligne d'écriture. Je remonte faire mon plateau, donc tout ça se fait au premier étage, et là, je fais une petite tricherie, mais à peine, pour qu'on voit le nez pointu, vous savez, c'est cette espèce de petit 1 du J. Je croise mon E au premier étage, le T au deuxième. Objet. Oui, c'est un enchaînement particulier. Si vous le faites à plat, c'est moins joli, c'est lisible. Mais l'idéal, c'est de faire une toute petite tricherie, un peu comme nous avons fait pour le BR. BJ s'enchaîne avec une légère tricherie pour marquer le petit nez pointu du J. Mets sur pause pour écrire objet. Bien. Pour aller au cinéma, pour entrer dans la salle, il faut présenter son ticket. Ticket. Alors attention, le mot ticket s'écrit avec une graphie très particulière pour le phonème K. Il n'apparaît même pas dans mon écritoire simplifié, puisque il y a peu de mots qui utilisent cette graphie-là. Il s'agit, je vais prendre un feutre noir, que ce soit plus visible à la caméra, du CK. Le CK, ticket. Très particulier. Alors, si comme moi tu ne l'as pas sur ton écritoire, tu peux l'ajouter avec ton feutre d'ardoise. Allons-y. Ticket. En dehors de cette graphie, pas de difficulté. Là, vous allez maîtriser cette analogie du « Hein. Ticket. Tu peux mettre sur pause pour pointer à ton tour.
Écrivons ensemble ticket. Le C. Alors attention, là, je vais monter en base L, redescendre en base L, au lieu de courber là. Je reprends le même chemin comme je l'aurais fait pour un N, un M, etc. Je ne vais pas faire un pont simple, puisque sinon ce serait un H et j'écrirais tichet. Aucun sens. Je vais faire une espèce de bouclette, ainsi, ticket. Vous avez encore peu d'entraînement pour la lettre K. Je le fais en plus grand. Simplement parce que nous l'utilisons assez peu en français. Si tu rencontres une difficulté au moment où tu écris ticket, tu peux mettre sur pause ce travail pour t'entraîner à écrire cette lettre K ou le faire après la fin de la vidéo d'encodage. Hein. Ticket. Mais il faut quand même s'entraîner un peu, hein, au cas si besoin s'en fait sentir. Mets sur pause pour écrire ticket. Pour le 1er mai, qui est le jour de la fête du travail et des travailleurs, la tradition veut que l'on offre un brin de muguet, cette petite fleur à clochette blanche qui sent si bon. C'est la fleur du 1er mai, c'est le symbole aussi de la fête du travail, le symbole des travailleurs. Muguet, muguet. Ah, j'entends muguet. Bien, on va tenter le pointage. Allons-y. Le début est plutôt simple. Mu, g, 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 g. Je vais dans le g et après je vais pointer mon E avec un E et un T. Rappelez-vous ce que nous avons vu hier. Lorsque je vais dans ma colonne G et que ce qui suit va s'écrire ou avec un I ou avec un E, là en l'occurrence le ET s'écrit avec un E, je ne peux pas utiliser l'archigraphème. Je suis obligée d'utiliser le GU. Toujours. Ça, l'archigraphème, ça va être avec le A, le O ou le U, hein, gustatif. Le GU pour ce qui suit, ce qui s'écrit avec un E ou un I. Ok? Repointons muguet. Muguet. Mets sur pause pour pointer plusieurs fois muguet. Je pense bien au GU. Écrivons ensemble muguet, mais avant d'écrire ensemble muguet, j'aimerais l'écrire avec une erreur pour vous faire bien comprendre mon choix de graphie du G. Ok? Donc je vais écrire avec l'archigraphème. Parce que l'erreur, on peut la comprendre qu'en lisant en fait. Hein? C'est pour ça que je fais ça. Allez, j'ai appris, je vais pointer mes archigraphèmes. Muguet. Qu'est-ce que vous lisez? Muget. Ah, ben non, ça n'existe même pas, donc c'est encore moins le nom de la fleur de mai. Je suis donc obligée d'écrire muguet. Eh oui, muguet. Cette fois, tu peux écrire à ton tour muguet. Ah, vous m'avez vu tourner mon ardoise. Pensez à le faire, les enfants, c'est quelque chose que je ne vous ai pas redit depuis que vous êtes à la maison. Mais quelques parents m'ont signalé des cassures de poignets comme ça chez les gauchers, ou pas forcément d'ailleurs. C'est simplement un problème de position de l'ardoise. Donc moi qui suis droitière, je penche mon ardoise comme ça pour ne pas casser mon poignet et pour voir ce que j'écris. Un gaucher, lui, penche comme ça. Hein, le poignet d'un gaucher doit être aussi droit que celui d'un droitier. Et il doit voir, alors s'il faut qu'il penche plus, il penche plus, il doit voir ce qu'il écrit. Hein. Le fait d'être gaucher ne
ne doit rien changer à l'écriture, hein. Il faut juste trouver sa position idéale. Excusez-moi, j'écris assez mal, mais de la main gauche, c'est difficile. Mais vous comprenez l'idée. Donc, à chacun de trouver son confort. Les enfants, vous savez très bien que moi, une fois que vous aviez trouvé votre confort de placement de support, je vous avais mis un ruban pour le replacer automatiquement au bon endroit. Puis je vous ai laissé prendre cette habitude. Vous pouvez refaire ce genre de petites astuces à la maison éventuellement, hein. Surtout, jamais casser le poignet. En écriture, c'est important et on le pose pour avoir un soutien et pas trembloter. Ok ? Donc, si tu as déjà écrit muguet, nous allons passer à l'encodage du mot suivant. Sinon, écris-le. Et ce mot suivant est volet. Puisqu'il faisait un peu plus froid que d'habitude, j'ai fermé le volet de la salle la nuit dernière. Volet. Volet. Tout simplement. Volet. Mets sur pause pour pointer volet. Écrivons ensemble volet. Volet. Attention, ce mot-là, c'est un homophone de l'oiseau volait au-dessus de mon jardin. Mais ce n'est pas un homographe. Si le petit étourneau qui vient chaque jour sur ma terrasse volait hier au-dessus de moi, je vais écrire ainsi. Volet avec un « est » tout à fait différent. Le « est » a été. Ils sont homophones, volet, volet, mais pas homographes. Donc, le « est » ET, vous verrez qu'à aucun moment il s'utilise avec le « est » ET avec un verbe. Vous savez, ces mots qui désignent une action et que l'on pointe dans le rouge sur la grammaire en couleur. Jamais de « est » ET ici. On entend beaucoup de « est ». Je mangeais, je faisais mes devoirs. Jamais de « est » ET. Le « est » ET, c'est ici, ici, dans ces mots-là. Les noms, les adjectifs, que nous pouvons les trouver. Jamais dans les verbes, dans les actions. Jamais, jamais, jamais. Ça nous permet de distinguer les mots et d'accéder au sens aussi. Hein. Quand je vois ce mot volet écrit dans une histoire, si j'ai une petite difficulté à comprendre le sens du texte, la graphie ET m'indique qu'il s'agit de l'objet qui occulte la fenêtre et non pas de l'action de voler. Hein. L'orthographe donne du sens. Bien. Si tu as écrit le mot volet, nous pouvons passer au pointage du mot suivant. Gilet. Et oui, avec ces tristes journées de pluie, j'ai dû renfiler mon gilet. Gilet. Comme on l'a vu dans d'autres vidéos, nous n'utilisons pas l'archigraphème en début de mots avec un « i » derrière. Hein. On va utiliser le « g ». Comme girafe, vous vous rappelez? Gilet. Ok? Recommençons. Gilet. Tu peux mettre sur pause pour pointer gilet. Écrivons ensemble. Gilet. Gilet. Tu peux écrire gilet. Mets sur pause. Alors, cette fois, nous allons pointer un autre vêtement, un autre vêtement, que l'on utilise plutôt en hiver et qui nous sert de couvre-chef, c'est-à-dire de chapeau. Il s'agit du fameux bonnet. Lorsqu'il fait très froid, pour protéger ma tête du froid, j'enfile mon bonnet. Attention!
Celui-ci a une graphie particulière au niveau du N. Ici, nous allons chercher les deux N. Bonnet. Nous ferons aussi prochainement, une fois que nous aurons terminé cette analogie-là du est, nous attaquerons les mots qui utilisent ces familles de doubles consonnes. Hein. Nous travaillerons là-dessus, c'est très important. Donc ici, je vous le dis, deux N pour bonnet. 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 Encore. Bonnet. Très bien, tu peux pointer en mettant sur pause. Écrivons bonnet. Alors, l'enchaînement avec le N se fait à plat, hein, premier étage. Pas de tricherie là, pas besoin. On identifie très bien la formation du premier pont du N. Pas besoin de remonter au-dessus du premier étage. Hein. Mais on redescend bien après sur la ligne d'écriture. Bonnet, voilà. Donc tant pis si c'est un peu raide. On courbe ici quand même hein, pour voilà, montrer qu'il s'agit d'un pont. Mais vous voyez que c'est visible, hein, qu'on a deux N qui se suivent. À toi d'écrire bonnet. Bonnet. En refaisant la cuisine, il a fallu que je change mon robinet. Robinet. Allons-y. Robinet. Encore. Robinet. Facile. Tu peux mettre sur pause pour pointer. Écrivons robinet. Enchaînement avec le B, sans descente avant. Robinet. Tout simplement. À toi d'écrire. Un dernier mot pour aujourd'hui. Nous continuerons cette analogie demain. Une petite dédicace pour Arthur. Nous allons pointer un mot d'enfant que vous aimez beaucoup. Biquet. Alors, biquet, hein, c'est un mot d'enfant pour désigner un bébé chèvre, un chevreau, donc le biquet. Allons-y. Alors attention, avant le Q, il s'écrit QU. Ça, nous le verrons encore un peu plus tard. Nous en ferons une leçon aussi. Biquet. Encore. Biquet. Très bien. À toi de pointer biquet. Mets sur pause. Écrivons biquet. Alors, le Q, on peut le remonter ainsi comme pour le P et enchaîner. Biquet. Ou bien, on en avait parlé en classe, on peut, après la base C, on descend la patte, là je suis un peu bloquée par l'ardoise, on peut aussi lever le crayon pour construire le U. Ça c'est selon, les deux sont possibles et acceptés, hein. C'est-à-dire que là c'est chacun comme il se sent plus à l'aise. J'ai vu que certains enfants prenaient cette habitude de remonter et d'autres étaient plus à l'aise comme moi. Moi j'ai tendance à faire ça avec mes habitudes d'adulte, à lever le crayon pour accrocher le U ici. Chacun fait comme il veut, hein. Le but c'est d'écrire bien en étant à l'aise. Voilà, tu peux écrire biquet et nous avons terminé cette vidéo d'encodage pour aujourd'hui. Tu vois que tous ces objets, poulets, boulets, billets, lacets, jouets, bracelets, objets, tickets, muguets, volets, gilets, bonnets, robinets, biquets, eh bien, s'écrivent avec le même ET. Il est très important de connaître cette analogie et nous continuerons demain. À demain les enfants!